Alors on va maintenant continuer avec Saturne en maison 8. Donc Saturne, c'est tout ce qui est restriction, épreuve, les choses qui se font avec le temps, la patience, la maturité. C'est aussi une planète de karma. La maison 8, c'est au niveau concret l'argent que l'on reçoit de l'extérieur, des autres, donc notamment les héritages par exemple. Mais c'est aussi au niveau inconscient tous nos instincts sombres, toutes nos blessures, nos choses, les choses qui ne sont pas réglées en nous, les côtés un peu névrotiques de soi. C'est cette demande de transformation totale, le secteur de la maison 8. Donc lorsqu'on a Saturne, alors déjà au niveau concret, il peut y avoir peut-être des problèmes, des épreuves concernant l'argent qui est susceptible de nous arriver de l'extérieur. C'est-à-dire que par exemple, peut-être que vous pourriez avoir affaire à des difficultés, à des épreuves concernant des héritages. Ou que ça va prendre du temps. Donc, vous voyez, il peut y avoir ce côté-là. Au niveau inconscient, ce qui me vient comme ça là, c'est il peut y avoir beaucoup de dureté, de jugement et de culpabilisation parfois vis-à-vis de ce qu'on ressent de plus négatif. C'est-à-dire que peut-être que, par exemple, bien sûr si le reste du thème l'indique, parce que Saturne en maison 8, c'est trop subtil pour vraiment ressentir, on va dire, son influence, à moins que Saturne fait partie de vos dominantes planétaires, mais c'est pour ça qu'il faut voir le reste du thème, mais Saturne peut, si le reste du thème indique ce genre de personnalité chez vous, peut-être que vous avez une façon très dure de voir les côtés sombres de vous-même ou les côtés sombres en général. Par exemple, peut-être vous êtes le genre de personne à dire voilà, faut pas être négatif, faut pas être mauvais, il faut être que le bien, il faut ça c'est pas bien, ça c'est noir, c'est sombre, oulala, ça c'est. Vous voyez ce genre de personne à juger rapidement quelque chose qui touche peut-être à effectivement des côtés plus sombres de vous ou des autres, quelque chose de l'inconscient, ben vous allez peut-être avoir tendance à juger beaucoup plus facilement ces aspects-là de la vie et ne pas accepter, on va dire, que la partie un peu sombre de la vie ou un peu brute de décoffrage, on va dire, de la vie, fait aussi partie de la vie. La vie est lumière et ombre. La vie est le moment où on s'épanouit, on est en paix, mais c'est aussi le moment où on va dans nos profondeurs et on va voir tout ce qui s'y passe. Et parfois, on y touche des émotions et des choses en nous ou chez les autres qu'on n'aime pas ou qu'on peut juger ça de pas bien. Donc si vous voulez, il peut y avoir une culpabilité. Peut-être vous êtes le genre de personne qui pourrait se dire il faut absolument pas que je me mette en colère parce que c'est pas bien. Il faut pas que je déprime parce que c'est pas bien. Il faut pas que je pense à des choses. Par exemple, imaginons que vous êtes une personne religieuse ou que la religion a fait partie de quelque chose d'important dans votre vie. Ben, vous pourriez être le genre de personne dans ces cas-là à dire voilà, tout ce qui sort de ma religion, c'est le diable, c'est pas bien. Vous voyez, cette tendance à avoir trop ce côté ombrageux, mais qui n'est pas forcément mal, qui pousse juste à transformer, à comprendre les choses sous un angle de vue plus profond, ben peut-être que vous allez avoir tendance à juger ça. Il y a vraiment ce jugement et ce rejet. Il peut y avoir un rejet de tout ce qui est sombre, tout ce qui est tabou, tout ce qui est caché. On peut avoir envie de se distancier, de ne pas avoir à se heurter à ça. On peut avoir une résistance et un rejet de tout ce qui est justement thérapeutique, psychologique. C'est-à-dire que si vous pourriez avoir affaire à des thérapies ou à des choses, bah peut-être que vous n'allez pas le faire parce que vous allez avoir du mal à vous ouvrir. Vous allez peut-être rejeter cela. Il pourrait y avoir aussi un rejet, par exemple, de la sexualité ou de vos propres instincts sexuels. Parce que la maison 8 a aussi affaire, je le rappelle, à la sexualité. Ou peut-être il y a une culpabilité, peut-être il y a une frigidité, donc où il y a des épreuves. Peut-être vous avez vécu des choses sombres, difficiles, des abus, qu'ils soient sexuels ou non, mais vous avez peut-être vécu des abus.
Et souvent, ça peut avoir un lien avec le karma, parce que Saturne est une planète de karma, donc il est possible que vous ayez peut-être dans vos mémoires une leçon ou des leçons karmiques concernant tout ce qui est héritage, tout ce qui est l'argent des autres. Peut-être vous avez un karma concernant des choses sombres, des transformations, des interventions chirurgicales, des choses qui sont en lien à la sexualité, aux abus. Et donc, il peut rester ce côté... on peut avoir très peur, on peut avoir envie d'éviter à se confronter vraiment à l'observation directe de ce qui se passe dans notre inconscient. Il peut y avoir une résistance vis-à-vis de ça, pour certaines personnes. Donc, comme je l'ai dit, Saturne en maison 8 peut... ça peut être plus subtil comme, on va dire, comme émotion, contrairement à d'autres planètes, comme, voilà, Saturne en maison 8, ça peut être un petit peu plus difficile à sentir exactement comment ça se manifeste. C'est pour ça qu'il faut voir le reste du thème et ce qu'indiquent vos autres planètes pour voir exactement en quoi Saturne en 8 va, on va dire, nuancer, complémenter certaines interprétations qui existent déjà. Voilà. Donc, il peut y avoir des leçons qui sont apprises et qui vont être apprises. Vous pourriez beaucoup en apprendre à travers soit le domaine de l'argent, l'héritage, c'est quelque chose qui va vous faire mûrir, soit tout ce qui concerne justement ce qui se passe dans votre inconscient, tous vos côtés névrotiques, les choses qui ne sont pas réglées, vos instincts, là où vous avez peut-être un pouvoir, où vous êtes confronté au pouvoir des autres. Vous allez mûrir à travers ça. Peut-être que vous allez devenir une figure de pouvoir pour quelconque raison que ce soit, dans la seconde partie de votre vie. Donc, vous voyez, peut-être ce processus de transformation se fera dans un âge un peu plus tardif. Donc, il y aura un âge tardif, beaucoup de transformations qui vont se faire. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien à des figures d'autorité hiérarchique ou peut-être en lien à des personnes âgées qui vont vous transformer. La transformation peut aussi passer par des valeurs saturniennes, c'est-à-dire tout ce qui est plutôt rigide, parfois un peu vieux jeu, rétrograde, toutes des choses un peu, des valeurs un peu conservatrices. Peut-être c'est en défendant ou en incarnant ces valeurs que vous allez transformer le monde, ou que ce sont ce genre de valeurs qui vont vous transformer. Donc, voyez un petit peu globalement déjà votre thème en général et voyez en quoi ce Saturne en 8 va donner une couleur un peu plus précise à ce secteur de l'inconscient que représente cette maison 8.